Le poivre long de Java. Nom latin, Piper retrofractum. Famille, Piperacées. Nom commun, poivre long de Java. Propriétés. Des études ont suggéré des propriétés larvicides, antioxydantes, cardioprotectrices, anti-inflammatoires, anticonvulsivantes, anti-idangues, aphrodisiaques, anticancéreuses, antidépressives, antibactériennes, antifongiques, anti-poux. Il a été démontré que les 7 composés phénoliques isolés de cette plante possèdent des activités antioxydantes significatives. Parties utilisées, racines, feuilles, fruits. Distribution. Asie de l'Est, Chine méridionale, Indonésie, Philippines, en Indochine et dans la péninsule malaise jusqu'aux Moluques. Botanique. Le poivre long de Java est une vigne à feuilles caduques, atteignant une hauteur de 2 à 4 mètres. Les feuilles sont court pétiolées, pâles lorsqu'elles sont sèches, oblongues, oblongovales ou elliptiques lancéolées, de 6 à 7,5 cm de long, de 3 à 8 cm de large, la base sublatérale ou inégale, pointue ou légèrement en forme de cœur et l'apex pointu. Les nerfs latéraux, 7 à 11 de chaque côté de la nervure médiane, ascendant. Les pointes mâles mesurent de 3,8 à 8,5 cm de long, de 2,5 à 4,5 mm de diamètre, les bractées un peu pédonculées et pelletées. Les étamines sont de 2 à 3, sans pédoncule. Les épis femelles sont oblongs à maturité, rouges, charnues et cylindriques, de 3 à 6,5 cm de long, de 6,5 à 11 mm de diamètre. Le rachis est lisse et les bractées sont sans pédoncule et pelletées. Le fruit est plus ou moins uni, partiellement ou totalement intégré et concréchant avec le rachis. Les stigmates sont 3 et courts. Les graines sont subglobuleuses à obovoïdes globuleuses, de 2 à 2,5 mm de long. Constituants. L'étude a révélé le retrofractamide D. L'étude a donné de la pipérine, de la piperlonguminine, de la sylvatine, de la guinéancine, de la piperlongimine, de la filfiline, du cytostérol, du pipérate de méthyle et d'une série de retrofractamides analogues à la pipérine. Les fruits ont également donné des concentrations variables de calcium, de cuivre, de fer, de magnésium, de phosphore, de potassium, de sodium et de zinc. Un extrait au méthanol a donné du stérol, des glycosides, des flavones, du tanin et un alcaloïde, et a donné la teneur en phénol la plus élevée. Utilisation culinaire. Les feuilles et les baies de ce poivre sont comestibles. Plus piquant que Piper nigrum, poivre noir, mais aussi plus sucré. En Inde, il est principalement utilisé pour les cornichons. Les fruits mûrs et non mûrs sont utilisés comme épices dans les currys. Médecine rurale. La décoction de racines est prise en interne pour guérir les coliques, la dyspepsie et la gastralgie. Pour les fièvres et les frissons du postpartum, une poignée de feuilles est salée et huilée, puis chauffée sur des braises et caressée sur tout le corps, de la tête aux pieds. Dans les systèmes de médecine ayurvédique et unani, la saveur chaude du fruit est utilisée pour améliorer la digestion, la circulation sanguine et la santé globale, pour traiter l'asthme, la grippe, l'hypertension, et comme antiflatulant. En Chine, utilisé pour les vomissements, le hoquet, les maux d'estomac, la diarrhée due au froid dans l'estomac. Pour les maux de dents, il est appliqué en externe. Au Bangladesh, la plante est utilisée pour soigner les douleurs rhumatismales et les douleurs corporelles après l'accouchement. Le fruit est utilisé pour la toux, le rhume, l'asthme, la bronchite, la fièvre, les hémorroïdes. Les racines sont utilisées pour l'asthme, la bronchite. En médecine traditionnelle indonésienne, il est utilisé pour améliorer l'endurance et pour son effet aphrodisiaque et son effet bénéfique sur la dysfonction érectile. L'effet est attribué au contenu, à savoir, l'alcaloïde de pipérine et l'huile d'eziri, entre autres, considérés comme ayant des effets anabolisants et androgéniques. Autres. La plante ont montré un haut niveau d'activité contre les larves de moustiques. Le bois et la racine sont la source d'un colorant, il est brun pâle s'il est utilisé seul sur le coton, mais mélangé avec du bacame, il donne un rouge brunâtre. Danger, aucun connu.